Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du beau, du bon, du bien-être. Une seule consigne, faire plaisir et se faire plaisir. Et aujourd'hui, BBB se met à l'heure de l'avant-garde. Bienvenue au lieu du design, un espace entièrement dédié au design du demain. Alors au programme, rencontre avec son directeur général et découverte de l'expo Food Design en compagnie du célèbre designer culinaire Marc Brétillot. Je suis en compagnie de Laurent Dutheil, qui est directeur général du lieu du design. Il a ouvert ses portes en octobre 2009. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi un peu la genèse de ce projet. La création du lieu du design résulte de la volonté de l'exécutif régional de doter la région Île-de-France d'un lieu dédié spécifiquement au design, ce qui n'existait pas jusqu'alors. Donc, il a vu le jour en octobre 2009. C'était quoi avant cet endroit ? C'est un bâtiment de 1850 où au XVIIIe siècle, ce sont les ouvriers du textile qui venaient travailler, d'où une cheminée classée où on brûlait la matière. Puis au XIXe siècle, se sont substitués les travailleurs du bois, avant qu'au XXe siècle, nous accueillions ici toute une série de structures d'innovation et de recherche où, outre le lieu du design, nous avons autour de nous rassemblé, réuni un certain nombre de structures, comme une matériothèque, comme le Centre francien de l'innovation, avec ses 50 conseillers technologiques chargés d'accueillir les projets innovants des entreprises. Alors justement, comment vous les sélectionnez ? Nous avons une base de données d'environ 1200 designers et agences de design, dans la mesure où 70% des designers français résident en Île-de-France. Par ailleurs, il y a un tissu de PMI, PME, TPE extrêmement dense en Île-de-France. Et notre objectif, c'est de marier les designers aux entreprises pour valoriser des projets d'innovation par le design. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez comme aide ? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes par exemple en Seine-et-Marne, vous avez une entreprise de 10 à 15 salariés et vous souhaitez faire appel à un designer. Mais vous ne savez pas à qui vous adresser, quelles sont les procédures, quel type d'accompagnement financier vous pouvez obtenir. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Alors, je suis un jeune designer, je veux me faire connaître auprès de vous, qu'est-ce que je fais ? Vous venez me voir. D'accord, mais encore. On échange comme ça. D'accord. Et puis, vous me dites ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez besoin d'un conseil sur un accompagnement financier ? Est-ce que vous avez besoin d'un conseil juridique ? Est-ce que vous avez besoin d'être mis en relation avec un bureau d'études ? Est-ce que vous avez besoin d'être aidé dans le prototypage ? Bref, toute une gamme de prestations qu'ici nous offrons au lieu du design, aux designers et donc à vous. Est-ce que vous avez également, je crois, ici un centre de documents très fourni sur le design ? Nous avons un peu plus d'1 millier maintenant d'ouvrages qui sont répertoriés, consultables par le public, d'accès gratuit. C'est ça, sur tout le monde tous peut les venir. designers. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Ici, c'est un accès gratuit. D'accord. Et c'est aussi un lieu d'exposition. C'est pour ça que je parlais d'un endroit polyvalent. Donc vous avez ce centre de documentation, mais également des expos. Là, en ce moment, je crois que c'est une exposition de Marc Brétillot, mais vous en avez eu d'autres auparavant. Nous en sommes à notre 10e exposition et nous avons d'ores et déjà eu environ 15 000 visiteurs. D'accord. Quelques expositions marquantes peut-être du passé ? L'année dernière, nous avons avec le musée du design de Zurich organisé une exposition qui s'appelait Good Design égale Good Business. Pourquoi ? Parce que le design, c'est d'abord et avant tout de la valeur ajoutée. C'est la création de richesse. Et donc, nous avons besoin, nous, Français, d'un facteur de différenciation par rapport à des pays émergents, mais également des pays très fortement industrialisés. Et ce n'est pas sur le coût de la main-d'œuvre que nous pourrons faire la différence, mais par l'innovation. 60% des entreprises françaises n'ont jamais fait appel au design. Et 20% d'entre elles considèrent que c'est un enjeu stratégique. Ce sont des proportions qui sont strictement inverses chez nos principaux concurrents étrangers. C'est la raison pour laquelle le design n'est pas une matière à aborder d'un point de vue esthétisant, mais d'abord d'un point de vue économique et industriel. Et stratégique, oui. Et alors, comment s'est passée la collaboration avec Marc Brétillot ? Je crois que l'exposition a lieu en ce moment. Vous vous êtes rencontrés comment ? Vous vous connaissiez ? Expliquez-moi un petit peu. Marc Brétillot est commissaire de l'exposition sur le design culinaire Aventure sensible. Marc Brétillot, nous l'avons rencontré dès l'origine de notre aventure, puisque c'est lui qui a réalisé des performances culinaires à l'occasion de notre exposition intitulée Ouverture. Puis nous avons continué à collaborer et nous avons eu ensemble l'idée de valoriser le design culinaire parce que, d'une part, le secteur de l'agroalimentaire est un secteur essentiel pour l'avenir de l'économie francilienne et d'autre part, il y a un rayonnement, une dimension internationale au design culinaire, comme le révèle d'ailleurs le fait que la France et sa gastronomie soient maintenant classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous remercie. Avec plaisir.
De retour au lieu du design, je suis en compagnie de Marc Bretillot, designer culinaire et commissaire de l'expo Food Design. Bonjour Marc. Bonjour. Alors d'abord, une question que tout le monde se pose, qui n'est pas évidente. Qu'est-ce exactement qu'un designer culinaire? C'est un designer qui s'intéresse à l'alimentation. Si on compare avec un cuisinier, le cuisinier, il va changer une donnée de façon empirique de la matière. Il va partir de la matière. A priori, le designer, c'est quelqu'un qui part plus d'un concept, qui le dessine, donc utilise cet outil conceptuel pour faire émerger les projets. Ce qui est intéressant dans le design, c'est qu'il n'y a pas une seule voie. On peut, ça va en gros de l'art contemporain jusqu'à l'agro-industrie, en passant par l'événementiel, des partenariats avec des artisans des métiers de bouche. Comment est-ce que vous êtes venu à faire cette exposition ici, au lieu du design? Vous êtes rencontrés comment? Le lieu du design a commandé une étude sur le design culinaire auquel j'ai été invité, et ils se sont rendus compte que c'était une discipline en devenir et qui était très intéressante en termes de développement. C'est pour ça qu'ils ont voulu mettre l'accent sur cette nouvelle pratique du design. D'accord. Alors vous êtes commissaire de l'exposition Food Design. Qui vient exposer ici en fait? Alors l'histoire du design culinaire, elle est très attachée à la création de l'atelier à l'École supérieure d'art et design de Reims, de l'atelier de design culinaire qui a 12 ans d'existence et qui a été un peu le précurseur de la discipline. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les étudiants creusent leur sillon dans leur discipline. Enfin, oui. Dans Chacun le a sa voix, chacun à sa façon, avec sa personnalité. Qui fait appel à vous? C'est très très varié. Si on va vers quelque chose qui est plus artistique, c'est des performances dans des centres d'art ou voilà, pour avoir des expériences très pointues, des questionnements un peu profonds autour de l'alimentation. Après, les métiers de bouche pour concevoir des produits innovants, du dessin de gâteaux, des nouvelles charcuteries. Ensuite, tout ce qui est événementiel pour avoir des réponses alimentaires qui correspondent à l'événement. Avant, que vous ayez un mariage, un enterrement ou un lancement d'une nouvelle voiture, on mangeait les mêmes petits fours. Oui. Là, c'est de dire l'alimentation, c'est un truc qui est super parce qu'on peut raconter plein d'histoires à travers les aliments. Pourquoi pas utiliser ça aussi pour illustrer le pourquoi de la réception. Donc ça, c'est du vrai sur-mesure, là, en fait. Ouais, mais oui, c'est du sur-mesure, mais ça va plus que du sur-mesure, c'est du sens, c'est une quête de sens. Le design est aussi là pour proposer des objets qui soient cohérents et qui aient du sens. C'est un métier d'avenir, alors, finalement? Ah bah oui, évidemment. Ouais. Oui. Ouais. En plein développement. On fait un partenariat avec le CIAL, qui est le Salon international de l'alimentation, qui a lieu tous les 2 ans. Et on voit, depuis 8 ans qu'on fait ce partenariat, l'évolution du regard du public et des industriels par rapport à cette discipline. On est parti au début, on nous prenait vraiment pour des doudingues. Voilà. C'est ça. Oui. Et maintenant, les partenariats commencent à s'inscrire dans la durée, dans une réflexion. Puis de toute façon, c'est dans l'air du temps. La société se complexifie, le monde alimentaire aussi, et donc on a besoin d'aller chercher des expertises un peu dans tous les domaines et de se mettre autour de la table avec des experts différents, des scientifiques, des sociologues et des designers pour faire émerger des projets qui soient cohérents et novateurs. Merci pour ces explications. Merci.